Bolo Yeung a récemment révélé une vérité choquante sur Bruce Lee, l'icône éternelle des arts martiaux, dans une interview qui a fait sensation auprès des fans du monde entier. Imaginez deux géants du cinéma d'action et des disciplines martiales, unis par une amitié forgée dans le feu des plateaux de tournage et des échanges intenses sur l'essence même du combat. D'un côté, Bruce Lee, le petit phénix, père des arts martiaux modernes, avec sa vitesse fulgurante et sa philosophie profonde qui transcende les coups pour toucher l'âme. De l'autre, Bolo Yeung, le colosse au physique sculpté comme une statue grecque antique, dont la simple présence à l'écran suffisait à instiller la peur chez les héros les plus vaillants. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois dans les années 1970, au cœur de l'effervescence créative de Hong Kong, cette ville miracle où le cinéma d'arts martiaux explosait comme une fusée, captivant des millions de spectateurs à travers la planète. Enter the Dragon, ce film légendaire de 1973, n'était pas seulement un blockbuster qui a rapporté des fortunes ou plus de 400 millions de dollars pour un budget modeste d'environ 850 000 dollars. C'était le catalyseur d'une bromance martiale qui allait marquer l'histoire. Bruce, avec son charisme magnétique et ses mouvements si fluides qu'il semblait défier les lois de la physique, et Bolo, avec sa musculature imposante et son regard d'acier qui promettait des châtiments impitoyables, ont partagé bien plus que des scènes de combat épiques. Ils ont partagé des rires, des secrets d'entraînement, et une vision commune de l'art martiaux comme un chemin vers l'excellence personnelle. Mais voilà que des décennies plus tard, Bolo, cet homme discret qui fuit habituellement les projecteurs, brise le silence dans une entrevue en mandarin de novembre 2022, traduite avec soin pour le monde entier. Il parle de Bruce non comme d'une star intouchable, mais comme d'un ami, d'un frère d'armes, révélant des anecdotes qui humanisent le mythe. Des défis sur le plateau où la vitesse de Bruce mettait tout le monde à genoux, des moments de vulnérabilité où le petit phénix doutait de lui-même, et une admiration mutuelle qui allait au-delà des points. Si vous êtes comme moi, un passionné de ces vieux films granuleux où les coups pleuvent sans effets spéciaux superflus, où le vrai talent prime sur les gadgets hollywoodiens, alors cette révélation va vous scotcher à votre siège. Bolo n'est pas du genre à en rajouter, sa voix grave, posée, porte le poids des ans et des souvenirs. Il décrit Bruce comme un tourbillon d'énergie, capable de frapper 8 fois en une seconde, un exploit qui laisse les experts bouche bée encore aujourd'hui. Et pourtant, derrière cette machine de guerre, il y avait un homme sensible, un philosophe qui méditait sur la fluidité de l'eau pour inspirer ses mouvements. Cette interview n'est pas qu'un flashback nostalgique, c'est une fenêtre ouverte sur l'âme de deux légendes qui ont redéfini ce que signifie être un guerrier à l'écran et dans la vie. Pensée grecque. Dans un monde où les super-héros pullulent avec leurs armures high-tech, Bruce et Bolo nous rappellent que la vraie force vient de l'intérieur, forgée par la sueur, la discipline et l'humilité. Bolo, né en 1946 à Guangzhou en Chine continentale, a traversé des épreuves que peu imaginent. Une enfance marquée par la pauvreté, des bouleversements politiques qui ont secoué la nation, et un exil audacieux à la nage à travers la rivière Shenzhen pour atteindre Hong Kong, cette terre promise de liberté relative sous le joug britannique. Là-bas, il a sculpté non seulement son corps, remportant le titre de champion de musculation en 1969 et le gardant une décennie, mais aussi son esprit, grâce au tai chi qu'il a ancré dans une harmonie spirituelle rare. Bruce, quant à lui, fils d'un opérateur chinois immigré aux États-Unis, a grandi entre deux mondes, Hollywood naissant et les rues de Hong Kong, où il a commencé à tourner à 4 mois à peine. Leur rencontre n'était pas inscrite dans les étoiles par hasard, c'était le destin d'une époque où Hong Kong bouillonnait de créativité, avec des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest qui produisaient des chefs-d'œuvre comme des bonbons. Enter the Dragon, sous la direction de Robert Clouse, a uni leurs talents, Bolo en bras droit sadique du grand méchant Han, Bruce en vengeur intrépide. Mais au-delà des chorégraphies millimétrées, il y avait cette alchimie personnelle. Bolo raconte comment Bruce l'invitait à des sessions d'entraînement privées, échangeant des techniques de Wing Chun contre les rudiments de karaté que Bolo maîtrisait. C'était une école mutuelle, où la vitesse de l'un complétait la puissance de l'autre. Et maintenant, avec cette révélation, Bolo nous invite à redécouvrir Bruce non comme un dieu, mais comme un homme qui, malgré sa gloire fulgurante, luttait contre ses démons intérieurs, la pression des studios, les rumeurs, et cette mort prématurée en 1973 qui a laissé le monde en deuil. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez plonger dans les abysses de leur légende, et je vous promets que vous en sortirez changé, avec une soif renouvelée pour ces films qui nous font vibrer. Bienvenue sur Steve Tech, votre chaîne dédiée aux tech du passé qui façonne notre futur, et aujourd'hui, on déterre ces vérités choquantes qui font de l'histoire du cinéma une épopée vivante. Restez avec moi,
car on va explorer chaque couche de cette amitié, du berceau tumultueux de Bolo aux plateaux enflammés d'Ante the Dragon, en passant par ces comparaisons hypothétiques qui font saliver les fans. Qui l'emporterait dans un vrai combat? Accrochez-vous, on y va pour un voyage de plus de 7000 mots de pure passion martiale. Plongeons maintenant dans les origines de Bolo Yeung, cet homme qui semble sorti d'un mythe ancien, un titan forgé dans l'adversité pour devenir l'un des antagonistes les plus mémorables du cinéma martial. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en pleine Chine continentale, sous le nom de Yang Eze, Bolo grandit dans un environnement où la survie était un art en soi. La Chine des années 1940 à 1950 était un chaudron bouillonnant. La guerre civile faisait rage, le communisme montait en puissance avec Mao Zedong au pouvoir, et les familles comme celle de Bolo, de la classe ouvrière, luttaient pour un bol de riz quotidien. Imaginez un gamin maigrelet, confronté à la faim, aux persécutions sociales, et à un pays qui se débattait avec son identité post-impériale. Pas de conte de fées ici, Bolo apprenait tôt que la vie frappe dur, et qu'il fallait riposter. À 10 ans à peine, il trouve refuge dans les arts martiaux, sous la tutelle de maîtres de kung-fu légendaires dont les noms résonnent encore dans les dojos. Des figures comme ceux qui enseignaient le Hunigar ou le Choi Lifu, des styles ancestraux qui mêlent force brute et fluidité philosophique. Pour Bolo, ce n'était pas un hobby, c'était une bouée de sauvetage. Les arts martiaux en Chine n'étaient pas qu'un sport, ils étaient un pilier culturel, un moyen de canaliser l'énergie vitale ou le QI pour affronter le chaos extérieur. Bolo s'y jette corps et âme, apprenant non seulement à frapper, mais à respirer, à se centrer, à transformer la rage en discipline. Il maîtrise rapidement le Tai Chi Chuan, cet art doux en apparence qui cache une puissance intérieure dévastatrice, idéale pour la méditation et la concentration. Des heures passées à répéter les formes lentes sous un soleil impitoyable, sentant chaque muscle se réveiller, chaque souffle aligné corps et esprit. C'était sa thérapie, son école de vie, au milieu d'une société déchirée par les purges politiques et les famines. Mais Guangzhou n'offrait pas d'avenir. La Chine continentale, sous le régime naissant, étouffait les rêves individuels au profit de la collectivité. Les droits de l'homme étaient piétinés, les manifestations réprimées dans le sang, et pour un jeune ambitieux comme Bolo, il était temps de fuir. À l'adolescence, il prend une décision qui frise l'héroïsme. Traverser la rivière Shenzhen à la nage, une frontière gardée comme un mur de Berlin oriental, pour atteindre Hong Kong. Imaginez la scène, l'eau noire, froide, infestée de dangers, requins, patrouilles, courants traîtres. Bolo nage des heures, porté par une volonté de fer, émergeant de l'autre côté comme un phénix aquatique. Hong Kong, colonie britannique depuis 1842, était un autre monde. Un melting pot effervescent de cultures chinoises, occidentales, indiennes, où l'air vibrait de jazz, de néon et d'opportunités. Pas de grand timonier ici, c'était la liberté relative, avec des rues grouillantes de marchands, de marins et d'artistes. Bolo s'y installe, anonyme au début, mais déterminé. C'est là qu'il découvre le fitness moderne, influencé par les magazines bodybuilding américains qui circulaient sous le manteau. Il croyait fermement que le corps était le temple de l'esprit martial, une musculature faible ne pouvait porter une technique imparable. Il s'inscrit dans des salles de musculation rudimentaires, soulevant des haltères faits maison, suivant un régime draconien de protéines et de détermination. En 1969, à 23 ans, il remporte le titre de Monsieur Hong Kong en bodybuilding, un exploit qu'il garde 10 ans, dominant la scène avec une silhouette qui frise l'irréel. 1,70 m pour 100 kg de muscles purs, veines saillantes comme des cordes, abdos taillés au couteau. Mais Bolo reste humble. Pour lui, ce n'était pas la gloire qui comptait, mais l'harmonie. Le Tai Chi l'avait enseigné, équilibre physique et spirituel, où la force brute sert la sagesse intérieure. Hong Kong des années 1960 était le terreau parfait, une scène fitness en boom, avec des clubs comme ceux de l'Inca qui attiraient les jeunes en quête de transformation. Bolo prospère, son dévouement payant en notoriété locale. Bientôt, les murmures se transforment en buzz, ce gamin de Guangzhou est un monstre. Et comme prévu, le cinéma frappe à sa porte. Hong Kong était alors la Mecque du film d'action, avec Shaw Brothers produisant des dizaines de titres par an, des classiques comme The Five Deadly Venons ou comme Drink With Me, qui exportaient le kung-fu jusqu'en Occident. Les studios cherchaient des talents hybrides, pas seulement des fighters, mais des présences charismatiques. Bolo, avec son physique de gladiateur et son background martial, était l'homme providentiel. À la fin des années 1960, les directeurs de casting le repèrent, il décroche ses premiers rôles mineurs, des gardes musclés ou des brutes sans nom. Mais même en figurant, il vole la vedette.
Son regard stoïque, sa démarche lourde comme un tremblement de terre, transforme chaque scène en menace palpable. Pas besoin de dialogue, son corps parlait pour lui. L'industrie était impitoyable. Concurrence féroce des acteurs comme Jimmy Wang Yu ou Lo Lieh, barrière linguistique pour Bolo qui peinait encore avec le cantonais face au mandarin natal, et subtilité culturelle à naviguer dans ce Hong Kong hybride. Pourtant, sa persévérance paie. Shaw Brothers, empire du cinéma martial fondé par les frères Rim et Run Run Shaw, le signe. Réputés pour leurs productions épiques, des décors somptueux, des chorégraphies signées Lo Kar Leung, ils voient en Bolo l'antagoniste idéal, stoïque, discipliné, impitoyable. Son premier rôle notable dans Deadly Duo, 1971, le propulse, il incarne un mercenaire taciturne, mêlant puissance physique et profondeur psychologique. Avec chaque film Angry Guest, The Heroic Ones, Bolo consolide son statut. Ces méchants ne sont pas des caricatures, il y infuse de la complexité, un regard qui trahit la solitude, une hésitation qui humanise la bête. Les spectateurs, scotchés, passent de la terreur au respect. Dans une ère de stéréotypes où le gros dure muet, Bolo innove. Ses personnages avancent l'intrigue, forcent les héros à grandir, ajoutent des strates émotionnelles. Sa musculature n'est pas un gimmick, elle authentifie les cascades, où il brise des planches à main nue ou soulève des adversaires comme des poupées. Travailler avec Shaw Brothers est une masterclass. Collaboration avec des chorégraphes comme Tang Xia, des réalisateurs visionnaires comme Chang She. Bolo s'adapte, affine son jeu, passe de la brute à l'âme tourmentée. À ce stade, son héritage se forge, modèle pour les jeunes acteurs, muse pour les scénaristes cherchant des vilains nuancés. Hong Kong, hub d'excellence, voit son vivier de talent exploser, Bolo chevauche la vague, sa popularité franchissant les frontières. Des fans en Thaïlande aux cinéphiles américains, son nom encore Yang Aisé à l'époque devient synonyme de menace élégante. Mais ce n'est que le début, la vraie explosion viendra avec. Une rencontre qui changera tout, Bruce Lee. Et voilà que les astres s'alignent pour unir Bolo Yeung à Bruce Lee, deux forces de la nature dont la collision va électriser le cinéma mondial. Bruce, né Lee Jun-fan le 27 novembre 1940 à San Francisco, pendant une tournée de son père opérateur, grandit dans un cocon artistique. À 4 mois, il rentre à Hong Kong, où papa Lee Wah-chuan brille sur les planches de l'opéra cantonais. Dès l'enfance, Bruce est un phénomène. À 3 ans, il tourne dans Golden Gate Girl, à 10, dans The Birth of Mankind. Mais Hong Kong des années 1950 est rude aux triades, colonialisme britannique pesant. Et Bruce, bagarreur invétéré, canalise son énergie dans le Wing Chun sous Ip Man, maître légendaire. À 18 ans, en 1959, ses parents l'envoient à Seattle pour le calmer. Citoyen américain, il bosse comme plongeur, étudie à l'université de Washington, philosophie, drame, et ouvre son école de Jun Fan Gung Fu en 1964. C'est là qu'il forge le Jeet Kune Do, un hybride sans dogme, absorbe ce qui est utile, rejette le superflu. Succès hollywoodien suit, rôle dans The Green Hornet, 1966, comme Kato, fiston dans Batman, guest dans Ironside. Mais Bruce rêve grand, retourner à Hong Kong pour dominer le cinéma local. 1971, il signe avec Golden Harvest, tourne The Big Boss, Fist of Fury en Occident, qui explose les box-office 3 millions de HKD en 3 jours. La fureur de vaincre suit, consolidant sa légende. C'est dans ce tourbillon que Bolo et Bruce se croisent, une pub pour Winston Cigarette en 1971. Instantané, Bruce, élancé, 1,71 m, 64 kg, charismatique, Bolo, massif, intimidant. Sympathie immédiate, rire, échange sur les techniques. 1 an plus tard, Bruce invite Bolo pour hanter The Dragon, viens jouer mon rival, on va faire trembler le monde. Bolo accepte. Le film, coproduction Warner-Hollywood, est un jalon. Tournage à Golden Harvest Studio, il reculait pour le tournoi fictif. Bolo devient Bolo, le sbire de Han Shishkien, perdant son bras mécanique dans un duel iconique avec Bruce. Succès phénoménal, 350 millions de dollars américains aujourd'hui ajustés, chorégraphie de Gilbert Ralston qui mêle réalisme et spectacle. Sur le plateau, leur amitié fleurit, entraînement commun, Bruce enseignant le one-inch punch, ce coup fulgurant à 1 pouce de distance, atteignant 190 km/h, projetant un 90 kg sur 5e Bolo, impressionné, partage ses rudiments de karaté. Mais l'interview de 2022 révèle le choc, un figurant défie Bruce, qui esquive et contre d'un high kick foudroyant. Il a touché la tête, et c'était fini. Trop rapide, dit Bolo, admiratif.
Bruce, 8 punch par seconde, était une ombre, Bolo, puissance brute, karaté plus kung-fu, un marteau. Hypothèse de combat, Bruce miserait sur agilité, Wing Chun pour viser points vitaux, yeux, gorge. Bolo, endurance, 220 lbs de muscles, riposterait avec des hooks dévastateurs. Inégalable, vitesse vs force, adaptabilité vs résilience. Bruce philosophait, soit comme l'eau, fluide, Bolo, harmonie via Tai Chi. Post-mortem de Bruce, 1973, édème cérébral, Bolo pleure un frère, jamais un autre. Leur lien, respect mutuel, pionnier exportant le martial en Occident. Bolo hérite du flambeau. Après Enter the Dragon, il conquiert Hollywood. Bloodsport, 1988, avec Van Damme, Bolo en Chong Li, champion kumite clandestin, budget 1,5 M USD, succès culte. Camaraderie naît, Double Impact suit, 1991. Rôle dans Shoot Fighter, Shoot 'em Up. Retraite en 1990, mais leg intact, inspire Jason Statham, Scott Adkin. Comparaison physique, Bolo à 1,80 m, 113 kg, Bruce est lancé. Vainqueur hypothétique? Impossible, talents uniques. Bolo, discret, vit à Los Angeles, enseigne encore. Leur duo, alchimie éternelle, rappelle que les arts martiaux unissent plus qu'ils ne divisent. En refermant ce chapitre épique sur Bolo Yeung et Bruce Lee, on mesure l'empreinte indélébile de deux âmes guerrières qui ont transcendé l'écran pour toucher nos cœurs, nous rappelant que la vraie légende naît de l'adversité, de l'amitié sincère et d'une quête incessante d'excellence. Bolo, ce colosse humble forgé dans les eaux troubles de la Shenzhen et les fers des salles de musculation, a révélé non une vérité choquante sensationnaliste, mais une vérité humaine. Bruce était un mortel prodigieux, rapide comme l'éclair, profond comme un sage, mais vulnérable comme nous tous, luttant contre les ombres de la gloire trop précoce. Leur bromance, née d'une pub anodine et cristallisée dans Enter the Dragon, n'était pas qu'un duo de cinéma, c'était un témoignage vivant de ce que les arts martiaux peuvent accomplir, unir des mondes, briser des barrières, inspirer des générations à se lever, à frapper, à rêver grand. Pensez à l'impact. Sans eux, pas de MMA moderne, pas de films comme Ip Man ou The Raid qui pulsent encore aujourd'hui. Bolo, en brisant son silence après tant d'années, nous offre un cadeau précieux, des anecdotes qui humanisent le mythe, nous invitant à revisiter ces classiques granuleux avec des yeux neufs, à sentir la sueur des plateaux, à entendre les rires entre deux chorégraphies. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette dynamique explosive entre le petit phénix et le titan de Hong Kong, cette vitesse contre cette force brute, vous fait-elle vibrer comme au premier visionnage? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, racontez-moi votre scène préférée d'Enter the Dragon, ou pourquoi Bolo mérite plus de spotlight aujourd'hui. Vos mots comptent, ils alimentent la communauté Steve Tech, et ensemble, on peut propulser cette chaîne vers les sommets. 1000 abonnés pour débloquer plus de contenus exclusifs, 1 million de vues pour célébrer ces légendes comme elles le méritent. Si cette vidéo vous a captivé, likez pour montrer votre soutien. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines plongées dans l'histoire tech et martiale, on y explore les coulisses oubliées, les vérités cachées qui façonnent notre culture pop. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi, à bientôt pour une nouvelle révélation qui va vous scotcher. Au revoir, et rappelez-vous, soyez comme l'eau, fluide et puissant.